Bonjour, alors aujourd'hui dans la rubrique plantes toxiques, Armelle, tu nous présentes quoi? L'amaryllis, en fait, plus exactement l'hypeastrum, parce que ce que vous connaissez sous le nom d'amaryllis, c'est le vrai nom, c'est de l'hypeastrum. L'amaryllis, il n'existe qu'une seule variété, qui est l'amaryllis belladonna, et qui est une plante vivace, qui peut résister jusqu'à -10 et qui est originaire d'Afrique du Sud. Alors que l'hypeastrum, c'est originaire d'Amérique du Sud ou Amérique centrale. La température pour le maintenir n'ira pas en dessous de 10 degrés et elle est plutôt cultivée comme plante ornementale d'intérieur. Donc voilà, il y a une petite confusion qui est faite entre l'hypeastrum, qui est en fait ça, et l'amaryllis, qui est une plante vivace. C'était bien aussi de le signaler. Et l'amaryllis belladonna, qui est plantée dans les jardins, a une particularité, c'est qu'elle fleurit d'abord et qu'elle fait ses feuilles après. Alors que celui-ci, eh ben, il a tendance à tout faire en même temps. Oui, ça il a tendance. Oui, des fois, il y a des... Là, on voit que la rampe florale et que la feuille est Il y a des exceptions. Mais alors, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qui est toxique? Le bulbe. Principalement le bulbe. En fait, toute la plante, mais principalement le bulbe. Alors voilà ce que vous trouvez dans le commerce. Alors celui-ci, il est un petit peu vieilli. Il a eu un excès d'eau. Voilà. Ça, c'est le bulbe que l'on trouve dans le commerce. Ensuite, on le met dans un pot. Pour sa culture. Pour sa culture. Donc on va le trouver sous cette forme-là. Ensuite, le feuillage qui se fait. La fleur. On a vraiment pris à différents stades. Et là, vous avez l'amaryllis une fois défleuri. Donc là, oui, qui commence à faire ses fruits. Alors, il faut quand même en consommer une grosse partie pour être malade. Mais en fait, c'est pas une plante du tout comestible. Ça peut provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées, des convulsions, des tremblements, de la somnolence et de l'érythème, c'est-à-dire une petite rougeur au niveau de la peau quand on l'utilise. Alors pourquoi elle présente ces symptômes? En fait, parce que dans cette plante, il y a des alcaloïdes. Alors ce sont des molécules d'origine principalement végétale, et puis des raffides d'oxalate de calcium. Alors c'est un nom un petit peu sauvage, mais c'est assez intéressant. C'est que quand on regarde au microscope les cellules d'un hypeastrum, eh bien, on se rend compte que dans ces cellules, il y a des petits cristaux en forme d'aiguille. Et en fait, c'est un peu le système de défense de la plante. C'est-à-dire que les bestioles qui viendraient éventuellement le manger se retrouvent avec ces petits cristaux au fond de la gorge. Donc ça lui éviterait en fait de se faire manger. C'est peut-être un système aussi, c'est même sûrement un système de défense. Et si on les touche? Alors si on les touche, on peut avoir un petit peu d'irritation. On parle un peu par expérience parce qu'on fait les deux, nous. Globalement, on a plus été atteint par des jacinthes. Oui, mais on en fait moins quand même. Que par l'hypeastrum. On en fait quand même beaucoup moins. On en fait quand même beaucoup moins. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix aussi. Voilà, c'est ça ce qui freine. Alors, il faut savoir que les hypeastrums, il en existe quand même pas loin de 80 espèces. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a toutes les couleurs. Alors que l'amaryllis belladonna, il n'y en a qu'une. Donc, récapitulons. Si on doit en faire la culture à la maison, oui, il nous faut des gants. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, à moins qu'il y ait un champ d'amaryllis, enfin d'hypeastrum, que vous vouliez cultiver, je sais pas moi, 200 bulbes. Mais quand vous en avez un à toucher, c'est vrai que par précaution, si vous êtes allergique, vous mettez un gant en plastique. Voilà, après. Quand on jardine, c'est. Après, c'est vraiment aller loin. Mais ça ne vous empêche pas de la cultiver, c'est une très belle plante. As-tu autre chose à rajouter? Est-ce que ça a été clair? Et il n'y a aucune, après, il n'y a pas d'autres désagréments si on coupe la sève, la fleur, la sève. La sève est irritante. Peut être irritante, mais bon. Globalement, c'est quand même le bulbe qui est le plus toxique, entre guillemets. D'accord, eh ben, je crois que là, tout est dit. Je crois. Hein, et si on avait oublié quelque chose, écoutez, on est à votre écoute. Ouais, pas de souci. Voilà, bonne journée. Au revoir.